Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec l'artiste Faubourg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes compositeur, producteur et sound designer. Qu'est-ce qui vous a poussé dans la musique ? C'est un ensemble de choses. Petit, ma mère jouait déjà de la musique. J'étais dans un environnement qui était un petit peu propice pour tout ça. Et puis après, j'y suis arrivé par différentes choses. Les premiers groupes au lycée. Après, j'ai organisé aussi beaucoup de concerts, de festivals, des choses comme ça. Donc en fait, la musique a toujours été vraiment très importante dans ma vie quotidienne et dans ma vie personnelle. Et puis par la suite, il s'est passé plein de choses, en fait, plein de petits accidents de la vie, plein de petites choses qui mènent d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D. Et en fait, finalement, j'ai jamais fait autre chose que de travailler dans la musique. Et c'est autant une passion qu'une carrière, que quelque chose qui me nourrit au quotidien. Donc voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Alors justement, on l'entend beaucoup, de nombreux artistes ont du mal à vivre de leur passion. Est-ce que vous, c'était au-delà d'une passion, un rêve également de faire carrière dans la musique et d'évoluer ? Ouais, disons que quelque part, je me suis jamais vraiment posé la question d'une façon aussi claire que ça. J'ai toujours eu cette motivation et je dirais, ce feu intérieur de travailler là-dedans d'une façon ou d'une autre. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, au début, je savais pas encore si je pourrais vivre de la musique, mais je me disais bon, je vais vivre de l'organisation de la musique. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait des concerts, organisé des festivals, des trucs comme ça. Et puis au bout d'un moment, finalement, le besoin d'être acteur en tant que musicien, compositeur, m'a tellement habité que j'ai trouvé j'ai trouvé des choses à faire. J'ai autant fait des concerts que j'ai travaillé pour faire des bandes son pour du théâtre contemporain, de la danse. Après, il y a eu tout l'univers de l'image qui est arrivé. Et en tout cas, c'est quelque chose dont on dit souvent beaucoup d'appelés, peu d'élus. En tout cas, moi, je me suis senti appelé. Et après, je me suis donné les moyens d'avancer là-dedans et de trouver des façons de vivre de tout ça, quoi. Alors vous composez, vous produisez les musiques. Comment est-ce qu'on peut qualifier justement votre style votre style musical ? Est-ce que vous mélangez les styles ? Ouais, parce que je suis assez curieux de nature et j'ai du mal à m'arrêter à une seule chapelle ou à un seul style musical. Disons que j'aime assez bien le terme de fusion parce que quelque part, je pense que maintenant, les gens ne sont plus dans des chapelles vraiment distinctes, comme il y a quelques années où les gens écoutaient qu'un style de musique ou qu'un autre. Et moi, je fais pas, je suis un peu dans cette mouvance également. Je suis influencé autant par des musiques électroniques que par des sons un peu plus néoclassiques, que par des fois du jazz, que des fois du hip-hop. Et donc, j'ai envie de transcrire un petit peu de ça dans ma musique et de faire fusionner autant des influences qui peuvent être anglaises, qui peuvent être berlinoises, qui peuvent être nord-américaines. Et donc, mon son, c'est ça, c'est une fusion électronique, c'est une sorte de trip-hop, on va dire 2.0. Avec avec des couleurs mélancoliques, mais aussi des choses plus positives. Voilà, j'ai quand même cette envie et cette volonté d'être dans un son qui serait un peu protéiforme et qui aurait plusieurs couleurs, qui serait riche de plusieurs cultures et plusieurs inspirations. Alors justement, vous indiquez que votre carrière a été influencée par vos nombreux voyages. Alors en quoi voyager peut influencer un artiste dans sa façon de composer et de transmettre ? Je pense que dans la pratique de la musique et dans la composition, il y a évidemment sa pratique personnelle de l'instrument, sa compétence technique, on va dire, mais il y a aussi, et je pense que c'est la première chose qui est importante, il y a aussi l'environnement social, l'environnement, en fait, dans l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on s'implique, etc. Et pour moi, effectivement, avoir habité, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai aussi habité dans des pays étrangers. Et ça m'a beaucoup influencé parce que quelque part, quand on apprend à s'intégrer dans une nouvelle société, dans une nouvelle culture, on apprend beaucoup sur soi-même et aussi je pense qu'on progresse à différents endroits, notamment dans son ouverture, dans le fait que par exemple, quand j'arrive moi en Australie, à Melbourne, personne m'attend. Je parle en anglais très approximatif et du coup, il faut se pousser vachement pour avancer, pour faire sa place, pour créer des synergies et puis des choses. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez
d'assez important parce que ça m'a changé, parce que ça a développé d'autres couleurs musicales. Évidemment que dans d'autres pays, même si c'est des pays occidentaux, les influences musicales sont différentes. Il y a des choses qu'on n'entend pas en France et inversement. Et la synthèse de tout ça, ça a été quelque chose de super important pour moi, tant en tant qu'individu, et aussi en tant que musicien. Vous avez récemment sorti un nouveau single avec Reed Banet et Elise Resslinger. Alors comment s'est fait cette collaboration? Alors moi, je connais Reed Banet depuis un certain nombre d'années. Il a même été le manager de mon premier groupe. On a souvent des conversations autour de la musique, des futures collaborations, de ce genre de choses. Et à un moment donné, lui, il connaissait déjà Elise, et il m'a dit, ah tiens, il faudrait que tu la rencontres. C'est une super nana, elle chante bien, etc., etc. Et donc, en fait, on en est venu à se faire un rendez-vous à trois à Paris. Et très rapidement, la conversation a pris plein de formes différentes. C'est-à-dire qu'on a parlé de nos vies, de la musique, de la collaboration qu'on pourrait avoir ensemble. Et très rapidement, on est tombé d'accord sur un thème en commun. À ce moment-là, il y avait une première maquette du morceau qui existait, après que je l'ai largement remanié. Et puis après, voilà, le travail s'est fait d'une façon super fluide. Et puis Elise, c'est quelqu'un de chouette et puis de super engagé dans son boulot. Enfin, ça a été ultra plaisant de travailler avec elle, en tout cas. Alors on va justement écouter un extrait de ce single qui s'intitule Reality et on poursuit juste après. Bags in the car, keep on rolling. Hey, I don't know the name of the driver. Hey, since I was born, I am fighting in my own invisible world, watching shapes out of the window. Wanna let them go away, but they don't. I tell the story in my own words. I guess I should leave out the next stop. Is it reality? Is it reality? We're feeling inside of it. Alors chaque artiste a sa propre personnalité, donc quand on parle de Faubourg, finalement, comment peut-on vous définir? C'est toujours une question assez compliquée, ça, forcément. On peut me définir comme un musicien de musique électronique, mais touche à tout, curieux, et qui va, je pense, sur plusieurs contrées un peu différentes, que ce soit des choses des fois un peu plus profondes, un peu plus mélancoliques, mais aussi, comme je pense sur ce morceau-là, il y a comme une forme de lumière et une forme de côté un peu épique aussi. Moi, j'aime les sentiments assez forts, les choses un petit peu, avec une sorte de comment dire, assez enlevé, en fait. Voilà. Et j'aime créer des climats, j'aime créer des couleurs, et donc voilà, c'est à peu près comme ça que je dirais. Et c'est aussi pour ça que je m'appelle Faubourg, parce qu'en vrai, il y a, pour moi, un faubourg, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu en périphérie, mais qui est aussi un lieu de passage avec beaucoup de changements, de mutations, de métissage. Et donc, j'aspire à créer une musique électronique métissée et empreinte de pas mal d'émotions et de sensations différentes. Alors justement, vous l'avez évoqué, cette lumière. Alors dans votre bio, on remarque que vous êtes, je cite, à la frontière de plusieurs mouvements avec une approche mélancolique, mais où la lumière n'est jamais loin. Qu'est-ce que ça signifie pour vous justement, cette approche mélancolique, mais où la lumière se laisse entrevoir? Parce que j'ai une nature qui des fois peut être un peu mélancolique, mais en même temps, je suis aussi quelqu'un finalement de fondamentalement joyeux et humain et ce genre de choses. Et donc c'est quelque chose qui m'importe, en fait, parce que je pense que des fois on peut parler de choses un peu plus profondes, on peut évoquer des choses qui sont pas forcément tout de suite genre je dirais le tube de l'été ou ce genre de choses. Mais en même temps, je pense que c'est toujours important de garder une dose d'espoir dans tous les propos qu'on peut avoir, notamment dans ce qu'on vit en ce moment, depuis même quelques années. Il y a quand même toujours des choses un petit peu lourdes à assimiler, je pense, en tant qu'humain, tout simplement, par rapport à ce qui nous arrive. Mais d'un autre côté, il y a une dose d'espoir et de motivation à garder pour continuer
à garder des projets, pour continuer à avancer, pour être dans quelque chose de positif, où le partage peut exister, où la bienveillance peut également être là. Et moi, je crois vachement à ce genre de choses et aux échanges de ce type en général, quoi. Alors Reality, ce n'est pas votre premier son, vous avez notamment sorti Lost et Grateful, et justement vous avez un projet dont on parlera dans une autre émission, on vous réaccueillera avec plaisir. Vous allez sortir un EP en automne qui nous réservera des surprises et on en reparlera très, très bientôt. Merci beaucoup Faubourg d'avoir été avec nous sur Sensation. Vos musiques sont à retrouver bien entendu sur les plateformes de streaming et sur votre chaîne YouTube. On peut également vous suivre sur Faubourg-musique. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.